Alors, bonjour à vous tous et toutes, encore une fois. La 10e journée, c'est la fête de Saint-Anne, le 26 juillet. Puis, on se rappelle qu'au début, il y avait un grand thème, hein? Fais confiance. Dans ta vie, Dieu sème de nouveaux printemps. Puis, la dernière journée, c'est se rappeler que c'est ce thème-là qui nous habitait tout le long. À chaque jour, on a parlé des semences de qualité que le Seigneur voulait déposer en nous autres. Tout le temps pour que sorte de nous, non pas un arbre dénudé, mais un arbre toujours plus plein de fleurs et de fruits. Puis, je me demandais, j'ai dit, dans la neuvaine, la dernière journée, le 26, qu'est-ce que je partagerais? Puis, on fait toujours confiance au Seigneur, on prie. Alors, je vous propose un petit quelque chose que j'ai entendu. Puis, ça m'a fait un rapport avec la neuvaine, naturellement. Alors, un de mes couples dans ma famille qui me parle justement de Saint-Anne et Saint-Joachim. Puis qui me dit, Saint-Joachim et Saint-Anne, ils étaient vieux puis vieilles, hein, quand ils ont eu leur enfant. Ça fait longtemps qu'ils le désiraient, qu'ils le souhaitaient. Puis ça prenait du temps. Tout à coup, Marie arrive. Puis là, pendant 3 ans, Joachim et Anne ont eu Marie. Puis après ces 3 ans-là, il l'a emmené au temple, le consacré au Seigneur. Là, on va dire, oui, mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Voyez-vous, Sainte-Anne, elle nous a accompagnés tout le long. Par son petit-fils Jésus, elle vient nous rappeler qu'on n'est pas n'importe qui. Puis Anne puis Joachim, ils ont réalisé que dans leur petit enfant Marie, il y a quelque chose un peu de spécial qui se passait. Elle avait une sagesse qui l'habitait, qui les étonnait. Elle avait peut-être des petits gestes, des petits comportements, des petites attitudes, qu'on sentait que c'était plus qu'un qu'eux autres. Ça leur échappait. Puis, je pourrais tout expliquer, mais c'est comme s'ils sentaient que la main de Dieu était sur elle. Puis, c'était trop grand. Il y avait le bonheur de l'avoir 3 ans. Puis là, c'est en vue de faire un bien à travers elle, en la consacrant au Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas faire un débat, mais je voudrais faire une petite leçon de ça. Tu sais, chacun et chacune d'entre nous, on dirait qu'Anne nous rappelle, par l'histoire de leur vécu avec Joachim, que, le Seigneur, c'est lui qui sait notre grand mystère. On se l'est dit durant la neuvaine. On est chacun unique, puis on n'est pas capable d'enfermer l'autre, puis s'enfermer nous autres mêmes dans des catégories, puis même dans nos projets, puis nos idées sur nous-mêmes, sur les autres. Alors, nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes, on s'échappe un peu, on ne sait pas tout de nous, on est un grand mystère. Alors, Joachim et Anne, ils ont comme senti que le Seigneur, c'était le grain et le vrai jardinier du cœur de Marie. Alors moi, je fais une application à la neuvaine de Saint-Anne qu'on a vécu ensemble. Ce que je retiens, mais ça, c'est comme une idée pour vous aider à retenir vos affaires. Je retiens 3 choses. Vous pouvez vous arrêter là-dessus pour dire, durant la semaine, qu'est-ce que je vais retenir, garder, que je confie au Seigneur. Alors, première chose, avec Saint-Anne, avec Marie, nous sommes un immense jardin que le Seigneur a fait. Il y a quelque chose de la beauté, de la bonté de son royaume qui est caché mystérieusement dans ce jardin que nous sommes. Puis là, il faut se rappeler que chacun et chacune d'entre nous, on n'est pas n'importe qui pour le Seigneur, on est précieux. Les autres sont précieux. Les autres sont un mystère que Dieu seul connaît. Alors, un immense jardin qu'on ne fera pas le tour facilement, mais que le Seigneur connaît. La deuxième chose que je veux retenir, le Seigneur, tout au long de la semaine, on se l'est rappelé, vient déposer sans cesse de belles semences pour qu'on puisse lui ressembler, qu'on puisse s'épanouir, on se l'est dit, qu'on puisse avoir la vie en abondance de plus en plus, puis semer cette vie autour de nous. Puis, il ne dépose pas n'importe quelle graine, des graines de qualité. On se l'est dit. Des graines qui fait qu'on est plus, normalement, fils et filles de Dieu, des amoureux, amoureuses de Dieu, puis aussi, comme Jésus l'a été pour nous autres, de vrais frères envers tout le monde. C'est une sorte d'amour fraternel. C'est ça le but de toutes les semences de Dieu dans notre vie. Moi, vous, tout le monde. La troisième chose que je retiens, c'est que le Seigneur est notre jardinier, qui aime de manière unique
le jardin que nous sommes. Puis il y a le pouce vert. Il y a une manière habile de faire pousser des choses. Puis pour vous aider, vous penserez tout le temps à ceux qui ont le pouce vert. Ils ont une capacité, une compétence, un don pour faire pousser les affaires, en prendre soin, ça soit bien vert, ça sèche pas, puis ça pousse au bout. Alors, la conséquence de tout ça, je me disais, ben, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance, comme disait le thème de la neuvaine. Croyons quand même à travers le soleil, la pluie, à travers les vents, puis les tempêtes, à travers nos joies, nos peines, à travers nos gains, nos pertes, nos deuils. Le Seigneur est capable de faire pousser de nouvelles pousses, ça a l'air drôle à dire, hein, dans le jardin que nous sommes. Puis dans toutes sortes de conditions, comme les jardins. Ils poussent dans toutes sortes de conditions. Mais celui ou celle qui a le pouce vert va avoir la manière de reprendre ça pour le relancer. Alors, pensons que le Seigneur va faire pousser de nouveaux printemps. Encore et encore, c'est jamais fini. Ça nous remplit d'espérance. Alors, prenons-le par la main. Hein? Puis il y a une manière de la prendre par la main, on se l'est dit. Seigneur, je te confie, moi, avec ce que je vis. Je me dis sur des affaires qui m'arrivent dans ma vie. J'essaie de voir ce que je veux retenir de ça. Puis je reprends encore ça pour que le Seigneur protège puis veille sur ce que je veux retenir de bien, de bon, pour aller plus loin. Alors, on sent qu'on n'est pas tout seul, c'est une affaire à deux. Puis il me semble que Sainte-Anne va être heureuse si on sent que son petit-fils Jésus, on s'attache plus à lui. Tu sais, au sort de neuvaine, il y a un petit plus avec Jésus, qui est le grand jardinier, puis ce Jésus qui nous propose pas n'importe quoi, de la vie en abondance, en lien avec lui. Alors, le petit chien qui va nous accompagner à la fin, qu'on pourrait comme avoir sur l'image, c'est regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, comme un appel à faire confiance. Mais à travailler pareil pour que il y a quelque chose de beau et de bon qui naisse. Hein? Puis, nous autres, on s'est retrouvés pour la soirée, hein, pour la messe de 8 heures. Alors, on vous en donne une nouvelle, puis bonne et belle journée. On prend encore tout le temps, je dirais, cette ambiance-là qu'on s'est donnée dans la neuvaine, mais que ça continue, c'est pas fini. Hein, on peut y revenir à nos vidéos. On peut les regarder, on peut se laisser imbiber encore par ça. Et on pas peur de les partager. Puis, belle et bonne journée encore, puis au plaisir de se voir. Bye.